pas ça, bien-aimé. Dieu a préparé une destinée qui nous amène au salut. Qui nous amène à la guérison, à la restauration, à la délivrance, à la bénédiction, à toutes les bonnes choses qu'il a préparées pour nous. Dieu a un plan pour l'humanité. Dieu est bon. Il ne nous a pas destinés au malheur. Il nous a destinés au bonheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible nous dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Voilà ce que Dieu prépare pour nous. Dieu a un projet de bonheur et non un projet de malheur. Les plans de Dieu, pour que ça puisse s'accomplir dans notre vie, nous devons faire très attention. Dans cela, Dieu a sa part et nous avons aussi notre part. Mais le diable est là pour empêcher cette destinée, afin que lui, comme il est destructeur, qu'il puisse détruire ces plans de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu nous a destinés à être prophètes, le diable nous destine à être un faux prophète. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui a bien commencé, parce que Dieu l'a destiné à cela. Et en cours de route, parce qu'il se laisse faire, le diable le prend, et ce qu'il continue à faire, ça vient du diable. Moi je connais des sœurs, on priait avec des sœurs qui étaient utilisées puissamment par Dieu. Ces sœurs donnaient des prophéties, des vraies prophéties. Après un certain moment, je ne sais pas ce qui s'était passé. Ces sœurs ne savaient plus prophétiser. Alors comme elles s'étaient habituées à cela, elles sont allées à Brazza, là où elles devaient chercher maintenant les fétiches pour commencer à voir des choses et à prophétiser. Mais la nouvelle qu'on avait eue, c'était que cette sœur-là, l'une de ces sœurs, était devenue folle. Alléluia. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Mais au fur et à mesure, si tu ne fais pas très attention, le diable va te dérouter. Tous ceux-là qui aujourd'hui se trouvent là où ils sont, ce n'est pas qu'ils avaient mal commencé. Il y a de ceux-là qui avaient bien commencé. Mais comme ils ne savaient pas combattre pour leur destinée, comme ils ne savaient pas lutter pour leur destinée, ils se retrouvent là où ils se retrouvent aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 40 verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Non. Dieu veut. Il veut dire à son peuple que sa destinée ne peut pas rester cachée. Alléluia. Amen. Ta destinée ne peut pas rester cachée. Elle doit se manifester pendant ta vie. Voilà pourquoi tu dois lutter pour ta destinée.
Dieu a préparé des choses pour toi. Il faut lutter pour sa destinée afin que ces choses se manifestent. Alléluia. Amen. Jésus avait appris aux disciples que quand vous priez, dites, Seigneur, que ta volonté se manifeste. Alléluia. Amen. Vous lisez dans Matthieu chapitre 6, verset 10. Amen. Si nous prions, nous disons, Seigneur, que ta volonté se manifeste, c'est-à-dire que cette volonté peut être empêchée. Je veux à ce que vous puissiez bien me suivre. Si nous prions, si Jésus lui-même, il a dit aux gens, quand vous priez, dites, Seigneur, que ta volonté se manifeste, que ta volonté se fasse. Alléluia. C'est pour dire que cette volonté peut être aussi empêchée. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut prier. Chaque fois quand vous priez, luttez pour votre destinée. Dites à Dieu, Seigneur, que ta volonté, que ce que tu as préparé pour nous. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est ce que lui veut pour nous. Ce qu'il a tracé pour nous. Il veut à ce que nous puissions devenir tel. Il veut que nous soyons tel. C'est ça la volonté de Dieu. Ce qu'il veut pour nous. La volonté de Dieu encore, c'est quoi? La volonté de Dieu encore, c'est ce qu'il veut à ce que nous puissions faire pour lui. Je ne sais pas si on se comprend. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut pour nous. Ce qu'il a tracé pour nous. Ce qu'il a préparé pour nous. Et la volonté de Dieu encore, c'est ce qu'il veut que nous puissions faire pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu pries, tu dois dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, Seigneur, ce que tu as préparé pour moi, que cela puisse se réaliser. Alléluia. Peut-être tu pries seulement comme ça. Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu ne comprends pas. Mais tu dois comprendre. Si aujourd'hui tu pries, c'est que tu demandes à Dieu que ce qu'il a préparé pour toi, que ce qu'il veut pour toi, puisse se réaliser. Pourquoi nous devons prier comme ça? Parce que le diable peut empêcher notre destinée. Peut-être ça te dérange dans la tête. Hein? Tu te dis, mais Dieu est souverain. Pourquoi lui il a préparé une destinée pour nous et que le diable l'empêche? Nous te disons que le diable peut l'empêcher. Et nous allons lire et tu vas comprendre cela. Le diable peut empêcher cela. Mais nous ne disons pas que Dieu n'est pas souverain. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18. Paul déclare aux Thessaloniciens, aussi voulons-nous aller vers vous. Du moins moi Paul. Une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Alléluia. Amen. Satan nous en a empêchés. Est-ce que Paul, quand il voulait aller aux Thessaloniciens, c'était pour faire les mauvaises choses, pour que le diable l'empêche, ou bien c'était pour faire les bonnes choses? Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui veut faire les mauvaises choses et le diable l'empêche? Quand tu veux faire les mauvaises choses, le diable va t'accompagner et il va encore te montrer des chemins pour que tu continues encore à faire des mauvaises choses. Alléluia. Amen. Paul devait se déplacer pour les bonnes choses de Dieu. Mais le diable l'a empêché.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le diable peut empêcher ce que tu veux faire